6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Mettre un nom sur des douleurs musculaires, c'est ce que l'on va essayer de faire ce matin avec vous, Dr Lemoine, en parlant de la fibromyalgie. Déjà, quels sont les symptômes? On a mal où quand on a une fibromyalgie? Ce sont des douleurs, Thomas, qui se généralisent progressivement à toutes les articulations, à tous les muscles. Ça persiste souvent des mois. Et dans les situations les plus extrêmes, on ne peut même plus toucher le corps à cause des douleurs que cela provoque. Cause ou conséquence, se surajoute une énorme fatigue et des troubles du sommeil. Mais c'est une maladie, ce que vous nous décrivez là, ça ressemble à des rhumatismes, des courbatures, non? Des courbatures qui dureraient toute une vie, hein. Non, c'est bien une maladie qui touche environ 1 million de Français, une maladie parfaitement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui reste aujourd'hui très controversée. Mais pourquoi parler de controverse, docteur? Elle est où la controverse? La souffrance des malades, elle ne se prête pas à débat. Controverse parce qu'on ne connaît pas les causes, il n'existe rien pouvant expliquer ces douleurs et cette fatigue, rien à la radio, à l'IRM ou dans la prise de sang. Mais ça s'attrape, c'est quoi? C'est héréditaire, c'est génétique, c'est psy? Ça vient d'où cette maladie? Alors, si on le savait, on aurait déjà une piste, hein. On peut citer pêle-mêle des explications, des anomalies musculaires, une infection virale, des troubles hormonaux, une hypersensibilité à la douleur. Rien n'a été prouvé. Et puis, la maladie est souvent reliée à un événement initiateur, un stress ou un traumatisme, ce qui explique que ça se termine souvent chez le psy sans beaucoup d'effets, d'ailleurs. Mais vous, les médecins, alors comment vous soignez ça? Eh bien, Julie, on patauge. Entre ceux qui font un peu vite vers la case psychiatrique et ceux qui s'acharnent avec des batteries d'examens qui ne servent à rien, c'est une maladie qui, dans toutes ses approches, coûte cher à la collectivité. Et pendant ce temps, le malade souffre. Mais docteur, quand un patient vient vous voir, j'imagine que vous comptez pas de lui dire que vous pataugez, vous lui prescrivez quelque chose, non? Comme les copains, si j'avais à le faire, des médicaments contre les symptômes, c'est-à-dire contre la douleur, contre le mauvais sommeil, contre le moral en berne. On empile les médicaments et les effets secondaires sans traiter la maladie parce qu'on ne sait pas le faire. Bon, en tout cas, franchement, cette maladie, c'est quand même la grande inconnue. Je sais pas vous, Julie, mais moi, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Moi non jamais. plus. Demandez à ceux qui souffrent de vous envoyer un tweet, vous allez voir. La fibromyalgie est quasi inconnue en Europe, alors qu'aux États-Unis, elle représente près d'un cas sur 10 d'invalidité notifiée. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre un nom à une maladie si on ne sait pas la traiter? Bah oui. Pas faux, hein. Ça change pas mal de choses, Thomas. D'abord, ça arrête ce qu'on appelle le nomadisme médical. Ce sont des malades qui vont de médecin en médecin. On estime que ça dure en moyenne 6 ans avant qu'on dise madame, monsieur, vous souffrez d'une fibromyalgie. Et puis ça va faire des économies. Et puis ça permet d'ouvrir aussi à des techniques de relaxation qui peuvent soulager, à mon avis, beaucoup mieux que les médicaments. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. On vous retrouve demain matin? À demain matin. À demain, Jean-François. Bonne journée. Europe 1, 6h57. Dans un instant, le journal de Michel Grossior.